Bienvenue à Palma de Mallorca. On est trop content de refaire une vidéo, ça faisait un petit moment. Vous inquiétez pas, c'est parce qu'on vous prépare une dinguerie. On n'en dit pas plus, mais en tout cas, je peux vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne parce qu'il y a des dingueries qui vont arriver. Vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Et du coup, pour ce petit week-end, on s'est dit on va profiter qu'il fasse encore beau dans certaines îles à côté de chez nous. Donc voilà, on est à Palma de Mallorca, on avait déjà fait Ibiza, ici on n'a jamais fait. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Ce matin, on a marché jusqu'au centre-ville pour aller se balader sans but précis. On n'avait pas forcément de programme de visite, donc c'est cool aussi quand on a le temps. Et voilà, fin d'après-midi, on a fait une grosse journée shopping. Oui, parce que désolé, mais en Espagne, il y a des bons plans, surtout dans les marques espagnoles, genre Zara, Pull&Bear, tout ça. Donc voilà tous nos sacs. Et moi, je me suis acheté une nouvelle coque à paillettes. Vous pouvez dire qu'elle est magnifique, elle l'est. Voilà, du coup, petite bière. Et puis on va rentrer à l'hôtel se changer avant de repartir manger à l'heure des Espagnols. Et d'ailleurs, c'est à Ibiza aussi qu'on avait fait ça. Grosse journée shopping. En Espagne, c'est un peu une tendance qu'on a. Regardez notre vlog d'Ibiza si jamais vous voulez voir tout ça. On a fini de manger, on est en train de faire une petite balade du soir le long des quais, en fait, sur le port. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on peut voir tous les bateaux. Et donc là, on est un peu dans la partie des gros bateaux. Donc on voit des méga katas, des voiliers. Et là, on vient de voir des gens qui sont sur le voilier, genre qui y habitent, enfin qui sont dans leur chambre, en gros, quoi, dans leur cabine. Et c'est trop stylé, vraiment. Le voilier, il est tout en bois. C'est un truc de ouf. Là, il y a un voilier, on dirait un bateau, genre dans Pirates des Caraïbes. Je me demande s'ils mettent encore les voiles. En tout cas, c'est trop stylé de voir des bateaux comme ça. Ça m'impressionne beaucoup plus personnellement de voir des bateaux comme ça que de voir des yachts hyper modernes, même si c'est toujours impressionnant. Mais ça, je trouve ça dingue d'avoir ça en 2023. Trop stylé. Et les gens, ils habitent dessus, vraiment cachés de ouf. Donc là, on continue de longer le port et c'est trop drôle. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui qu'on voit ça. Un peu la réunion des générations qui prêchent ensemble dans le port. Hello, nouvelle journée. Deuxième jour, il fait 27 degrés, ça fait trop plaisir. Grand soleil, comme vous le voyez, vraiment, on est en vacances, on vit notre best life. Voilà, donc là, on va louer un scooter pour essayer de visiter les alentours de la ville. Parce que hier, en fait, on a fait majoritairement la capitale, Palma. Donc là, le but, c'est de découvrir un peu les secrets de tout. Et hier, il nous est arrivé une anecdote super drôle, faut trop qu'on vous la raconte. En gros, c'est une maman anglaise avec son petit. Le petit, il a dit à sa maman: maman, j'aurais trop aimé qu'il pleuve. Elle dit: mais quoi? T'aurais trop aimé qu'il pleuve? Si, il dit bah oui, j'adore quand il pleut. D'habitude, il pleut plus souvent. Pourquoi il pleut pas là? Et donc sa mère, elle lui répond: bon bah alors, t'as de la chance, hein, parce que heureusement qu'il pleut tous les jours chez nous à Manchester. Hein. En tout cas, voilà, nous, on va sûrement se faire un petit resto là, au bord de la plage, au bord de l'eau. Et après ça, on prendra notre scooter pour aller visiter le reste de l'île. Et là, regardez ça. Ce soleil avec les bateaux, c'est trop beau. Voilà, à toutes. On est en train de passer sur des petits pas japonais là pour traverser et aller au resto sur le port. C'est trop cool, regardez-moi ça. Et oui, on vit des aventures tous les jours. Regardez-moi la taille de son poisson. Je crois que je savais pas qu'il allait être aussi grand. Ça a l'air vraiment trop bon par contre. Panne con tomate à côté parce que quand même on est en Espagne, donc les basiques, ça reste les basiques. Ça y est, on est arrivé dans le village de Solaire, on a fait une petite demi-heure de scout. Trop cool, ça fait trop plaisir de revoir un scout. Nous, ça nous fait trop repenser à chaque fois aux vacances parce qu'on fait tout le temps ça. Ouais, et du coup là on est dans le village et après il y a un petit port où on peut accéder avec le scout encore un peu plus loin, avec une petite crique, la plage. Je pense qu'on ira checker ça tout à l'heure. Mais voilà, le village historique de Solaire, c'est ici. C'est parti, on va visiter ça. Vraiment trop stylé, il y a un petit tramway, ça me fait trop penser à quand on était à Lisbonne au Portugal. Ça doit être dans notre vidéo aussi. C'est trop cute là, mais c'est encore plus cool parce que ça passe au milieu d'une place piétonne, genre pas sur une route. Enfin, c'est trop mimes. Et on a appris que ça faisait partie
du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça y est, on va pouvoir tester la spécialité de Majorque. Donc on va pas se mentir, c'est surtout pour Maë. Moi je vais juste goûter. Elle va bien prendre un plaisir à tout déguster. En tout cas, depuis qu'on est arrivé, Maë, à chaque fois qu'on passe devant, elle me dit oh, faut trop qu'on goûte, faut trop qu'on goûte. Donc voilà, ça y est, le moment est enfin venu pour Maë de goûter son petit dessert. M. Saïmada. Et en recherchant le nom, j'ai découvert. Bon, déjà, c'est une spécialité qui vient de Majorque. Ça se mangeait pas seulement ici, en Europe du Sud-Ouest, mais aussi en Amérique latine, ok, logique, et aussi aux Philippines. Trop drôle. Imagine un jour tu vas aux Philippines, t'as une spécialité de Majorque. C'est un peu improbable, non? C'est parti pour le crash test. Je sais même pas si c'est rempli à l'intérieur ou pas. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais? Je pensais pas que ce serait aussi bon. Enfin, je pensais pas que ça aurait autant de goût en fait. Un peu genre bugne. C'est vraiment bon. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tester. C'est croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'est un croissant quoi. Non, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le goût de beurre. J'ai l'impression que c'est plus de l'huile. Regardez là, elle a tout fini. C'était très bon. Moi j'ai pris un petit croc pour goûter. C'est quand même meilleur les cafés en Espagne qu'en Italie. Hein. Parce qu'en Italie, si vous avez regardé notre vidéo dans les Dolomites, et ben vous verrez dans cette vidéo que je suis désespérée à un moment parce que je demande un americano et qui m'amène littéralement en expresso avec de l'eau chauffée dans une bouillarde quoi. Donc clairement dégueulasse. Hein. C'était pas à Venise? Non, c'est pas à Venise, c'était genre au lac, dans la région des lacs en Italie. C'était partout en Italie. Franchement, j'étais désespérée. Alors que là, tu vois, il y a de la petite mousse et tout. Franchement, c'est hyper bon. Correct. Un vrai café. Je me suis fait un copain. On a su directement qu'on était fait l'un pour l'autre. T'as trouvé l'atelier des Minorquines? Exactement, Maë fait que me parler de ça depuis le début, alors tu vois là c'est sympa. Ils montrent comment ils font. Alors on est fans. C'est ces petites sandales là, les Minorquines. Avec bien sûr les espadrilles. Bon bah on est au petit port de Solaire et franchement on a décidé à l'unanimité avec Ben que c'était notre endroit préféré qu'on avait vu sur l'île de Majorque pour l'instant. Et je pense qu'on n'en reverra pas de vraiment aussi différent. Donc voilà, trop mignon. C'est vraiment cool d'être au bord de la mer, c'est trop agréable. Tu fais vraiment les vacances, les petits mecs qui jouent de la guitare et tout. Tous les petits restos au bord de plage, trop agréable. Puis franchement c'est trop beau là le port. Ouais, on a les petits palmiers avec la mer et la plage d'un côté, les restaurants de l'autre. C'est hyper bon vivre, enfin hyper agréable. On recommence. Le retour de Dobby. Fidèle serviteur. Sur la plage, ça sent trop bon l'odeur de la mer. J'ai touché l'eau. Il y a des gens qui se baignent et franchement ça va. Je dis ça va en touchant du bout des doigts, mais je suis pas sûre que je pourrais y aller en entier. Et maintenant retour sur Palma parce qu'on est des bolos, on n'avait pas prévu qu'il fasse un peu plus frais. Du coup on n'a pas de pull et du coup on va se cailler en scout. Pour le coup on aurait vraiment bien mangé là ce soir et rentrer après, mais on va avoir trop froid. Du coup on rentre tant qu'il fait pas trop froid et on va aller manger sur Palma ce soir. Un resto qu'on a repéré sur internet et du coup on trouvait pas parce qu'il y avait juste genre la route, un grand hôtel de luxe et rien, et le GPS il indiquait que c'était là. Et du coup on s'est dit c'est bizarre quand même, ça a pas l'air d'être l'hôtel, c'est bizarre de demander. Du coup on se balade un peu, puis on voit une petite allée avec des escaliers qui descendent comme ça là, hyper schlag. Et en fait il y a un panneau qui dit que c'est en bas, mais du coup trop bizarre, genre on n'aurait jamais deviné. Je pense qu'on n'y serait pas allé s'il n'y avait pas eu le panneau, parce que trop bizarre. En plus d'être trop bizarre, trop la flemme de tout descendre pour tout remonter si c'est pas là. C'est un peu cringe, hein. Le resto est trop beau, trop classe, avec une terrasse qui donne sur la mer. Trop stylé, donc on s'attend pas à ce que l'entrée ce soit aussi schlag. La mer est déchaînée. C'est rare que la Méditerranée ce soit comme ça, quand il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Du coup dès que le resto il est fermé, on avait regardé sur internet, c'était pas écrit que c'était fermé. Et c'est pas la première fois que ça nous fait ça. Donc bref, la prochaine fois on appellera. En tout cas en haut on a vu un petit resto de tapas. Il a l'air trop bien. De toute façon on est en Espagne donc il n'y a rien de mieux que des tapas. Donc on s'y dirige tout de suite. 4,5 sur internet, ça promet. Et maintenant il faut quand même remonter toutes les marches. On peut regarder le street art avec les tags. Ça y est, on en est à l'apéro. Petit mojito pour moi, petite bière Estrella
pour Ben. On est au top. Au final, on est rentré dans le resto de tapas dont on vous a parlé tout à l'heure. Et ben, tip top. Serveur trop cool, notre serveuse trop mims. Elle est argentine. Et bref, du coup, elle commence à discuter avec nous des expressions qu'ils utilisent en Argentine et tout. Enfin, trop sympa. J'ai trouvé mon café préféré à Majorque. Du coup, j'y retourne. C'est trop bien parce qu'ils font tout maison déjà. Il y a plein de pâtisseries. Il y a des cinnamon rolls, un de mes desserts préférés au monde. Ça y est, 3e jour, on n'a pas de chance, il pleut. Mais bon. Enfin, il pleuvait parce que là, en vrai, on n'a pas trop mal de chance parce qu'on sort et vient juste de s'arrêter de pleuvoir. C'est vrai. Du coup, voilà, on voulait faire des plans de ronde de la ville, mais je sais pas si on va arriver à les faire. On va essayer de son petit café, on se balade une dernière matinée dans la ville, après on va manger, puis après ça sera le retour. Hier, je voulais trop commander ça. En gros, c'est du jambon ibérique, la spécialité espagnole qui le coupe sur place. Je vais tester ça tout de suite pour moi. Du coup, il m'a dit que c'était un mix de 3 sortes de jambon, mais tous du jambon ibérique évidemment. C'est parti, le test. Ça change. Exceptionnel. On devrait trop faire ça en France. Je vois pas pourquoi les gens qui aiment sucré comme moi, ils ont plein de trucs, des glaces, des trucs, et nous on n'a pas ça. Ça, c'est une bonne idée. Montre-nous ce que t'as pris. Incroyable. Voilà, on vient de rendre notre petit scooter à Vintage Motors, 100% recommande, ici. Et puis vous voyez Ben qui est en train de faire voler Dobby. Donc là, on a pris des jolis plans du port, de la cathédrale de Palma. Vous aurez des belles images, on a pris un max de choses. Et donc là, on va faire revenir Dobby. Il est là. On va prendre notre Uber et on va partir pour l'aéroport pour prendre notre avion, pour rentrer chez nous et pour retrouver notre petit chat, comme d'habitude, Silky, qui nous attend de pied ferme, je pense. Et nous voilà dans le taxi direction l'aéroport. Ça y est, notre week-end prolongé est terminé. Ça, on aura trop aimé Majorque. Ouais, franchement, c'était trop bien. Autant le côté Palma que le côté plus au port hier, la nature quoi. Côté bord de mer, et finalement en plus on n'a même pas tellement bougé, mais c'est beaucoup plus grand que par exemple Ibiza. Donc on s'est vraiment pas ennuyé, que ce soit à la capitale ou les alentours, c'était trop cool. On ressent vraiment plus le côté local et moins touristique. Donc ça, je pense que c'est ce qui nous a plu aussi. Et même la ville était très cool. Puis un bon petit week-end improvisé à la dernière minute. On s'est dit ça la semaine dernière. Oh, on fait rien le week-end prochain. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah Google Flight. Allez, Majorque, ça part. Ce week-end était une réussite. Voilà, donc là, on va prendre l'avion et puis c'est reparti. On va retrouver Silky. Ça y est, on va retrouver Silky. Alors comme ça, t'as cassé ta caméra. Qu'est-ce que tu nous as fait encore? On a une petite caméra pour la voir quand on n'est pas là. C'est trop rigolo, elle est trop rigolote, elle passe devant et tout. Mais elle nous a coupé au bout de 2 jours. Du coup, on va voir ce qui s'est passé avec cette caméra. Attention. Et voilà, ça y est, on a retrouvé notre petit chat. Oh, c'est le bonheur là, on s'étire. Et regardez, là on lui avait laissé un carton pour qu'elle s'amuse parce qu'elle adore les cartons. Et la caméra, étonnamment, est toujours là. Elle a dû juste bugger, c'était un bug d'internet, je sais pas. Et on vous dit au revoir pour la fin de ce vlog. Avec plein d'amour, on espère que ça vous a plu. On revient sous la pluie et on commence une nouvelle semaine avec notre petit chat retrouvé. Voilà, ciao ciao. Salut.